Donc, le tourniquet, en fait, l'avantage, c'est que par rapport au dé qu'on a vu la semaine dernière, qui a seulement 6 faces, mais le tourniquet vous permet de segmenter jusqu'à 12 parties identiques. Donc, ça peut être quand même intéressant par rapport au dé, dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc, j'ai créé un tourniquet avec 8 sections. Donc, si je clique là, sur la roue dentelée, je peux venir modifier chacune des sections, choisir la couleur, ajouter du texte. Donc, j'ai ici mis une droite des probabilités. Donc, c'est une activité qui, à première vue, qui a l'air simple, mais qui travaille vraiment beaucoup de concepts là, en probabilité. Donc, d'abord, de réaliser que la probabilité qu'un événement se produise peut se situer sur une droite située entre 0 et 1. Donc, quand on a une chance sur une ou 4 chances sur 4 qu'un événement se produise, bien, on est dans un élément certain, ou aucune chance, impossible, une sur deux. En fait, entre les deux, c'est possible. Ici, j'ai une chance sur deux. J'ai ma section moins probable, plus probable. Donc là, on peut venir situer, en fait, nos probabilités. Donc, par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir le rouge? Donc, dans ce cas-ci, j'aurais 4 chances sur 12. Et là, je peux l'écrire avec différents types de notation. Si je choisis la fraction, par exemple, je vais vous montrer d'ailleurs comment écrire une fraction dans Smart Notebook. Donc, c'est dans mon petit morceau de casse-tête ici. Insérer une équation. Et j'ai la fraction qui est juste ici. Donc, je clique et là, je viendrai écrire, par exemple, 4 chances sur 8, insérer une équation, et elle arrive ici. Donc, je pourrais venir le glisser ici, par exemple. Donc, j'ai 4 chances sur 8 d'obtenir un rouge si je tournais mon tourniquet. Et donc, je pourrais demander à mes élèves, faire l'exercice avec eux, de venir placer la pastille rouge au bon endroit sur la droite des probabilités. Donc, je serais dans le fond à une demi, donc on peut même voir les fractions équivalentes. Donc, vous voyez un peu le potentiel pédagogique là, de cette activité-là. Et vous voyez aussi que mon jeton rouge, j'ai utilisé le cloneur à l'infini. Donc, Pascal va nous l'expliquer un peu plus tard comment l'utiliser. Comment le créer, en fait. Et je viendrai faire la même chose, en fait, là, pour mes sections vertes, bleues et jaunes de mon tourniquet. Donc, en gros, c'est ça. Juste refaire le chemin rapidement là, pour écrire une fraction dans Smart Notebook. Donc, c'est le casse-tête, insérer une équation et la fraction qui est ici. Donc, voilà. Ensuite, à la page 2, j'ai inséré un tableau, en fait, pour amener à distinguer de la prédiction du résultat obtenu. Donc là, j'ai pris mon 4/8 que j'ai copié de ma page 1 dans mon tableau de la page 2. Donc, la probabilité d'obtenir un rouge est de 4 chances sur 8. Puis donc, je pourrais venir faire la même chose pour toutes les couleurs. Ensuite, je pourrais faire l'exercice avec mes élèves. Donc là, je pars mon tourniquet. Résultat, un rouge. Donc, je viens mettre, là, je le mettrai en plus petit, excusez-moi, en 12, disons. Donc, j'ai résultat rouge, je clique encore, j'ai un résultat vert, je m'en viens ici. La première fois, il faut juste le mettre au bon format de texte. Et donc, vous comprenez le principe, à chaque fois que je tourne, je viens indiquer mon résultat. Encore une fois, excusez-moi, en 12. Donc, je fais des barres comme ça. En fait, j'utilise la lettre L. Comme ça, si j'en avais 4, je pourrais aussi venir les sélectionner et venir me faire un paquet de... Et ensuite, j'ai ajouté la colonne de comparaison. Donc, comparer le résultat théorique, en fait, du résultat obtenu. Et à la page 3, ben là, je regardais dans ma PDA, puis là, je me rendais compte que ça touchait vraiment beaucoup de concepts. Donc, au lieu de les recopier, j'ai juste fait une capture d'écran de la PDA, puis je suis venue mettre une flèche vis-à-vis tout ce que ça travaillait pour me rendre compte que c'était quand même une activité qui n'était pas très longue à créer, mais qui avait quand même beaucoup de potentiel. Et si vous cliquez sur la petite planète Terre ici, vous avez le lien direct là, vers la PDA en mathématiques. Donc, Une des
des utilisations qui peuvent être faites du cloneur à l'infini, c'est par exemple pour le matériel de manipulation en base 10. Donc, j'ai fait des petites captures d'écran pour que ce soit facile de voir. Vous avez ici une dizaine. Vous avez la petite flèche qui est ici. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, il vous apparaît toute une sélection. Si vous pesez sur cloner, ça va juste faire comme un copier-coller. Ça va faire un clonage, donc une seule dizaine de plus. Si vous cliquez sur le cloneur à l'infini qui est ici, on le voit plus en gros ici, vous allez avoir, quand vous cliquez dessus, le petit signe que Marianne nous a montré tantôt de l'infini. Et à ce moment-là, vous pouvez cloner autant de fois que vous voulez votre objet. Donc ça, c'est bon pour tous les objets. Très pratique en mathématiques pour le matériel base 10, pour les jetons des boîtes de 10, pour plein de choses. Au Presco, pour la préécriture avec des lettres magnétiques que les élèves, ici, chaque lettre, je les ai clonées à l'infini. Si vous regardez dessus, il y a le petit signe infini. Donc, les élèves peuvent faire de la préécriture. Ici, c'est un exemple en français si on veut travailler les conjugaisons. Donc, c'est cloneur à l'infini encore. Vous voyez ici le logo ici. Et les élèves vont apporter les dizaines et ils peuvent le faire de différentes façons. Ils peuvent mettre des 5. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40. Et on va mettre d'autres 5, 50. Et ici, ils viennent écrire le nombre. 50, c'est égal